invite ce matin à tourner dans la première épître aux Corinthiens avec moi, s'il vous plaît. La première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 1, le chapitre d'introduction de cette première épître. Puis c'est vraiment une section de cette épître-là qui est majestueuse, où l'apôtre Paul est en train de confronter la sagesse des experts de son époque, les grands philosophes grecs, avec le plan divin de Dieu. Un texte qui démontre l'infériorité de la pensée de l'homme par rapport à la relation avec Dieu et surtout à l'éternité. Puis nécessairement, l'être humain a toujours eu toutes sortes de pensées concernant les choses spirituelles, concernant les divinités. Mais ici, la Bible nous dit que la supériorité se trouve dans le plan de Dieu. C'est un passage qui souligne le fait que dans sa sagesse, le Dieu infini a choisi des choses méprisables pour amener gloire à son nom. Donc, on voit ça ici dans notre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. Paul dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, puis il venait de parler du baptême dans les versets précédents. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, les chrétiens qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, puis dans l'Ancien Testament, on le prédisait, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, le monde, avec son raisonnement, malgré les grands penseurs comme Platon, qui parlait toujours du Dieu suprême, ce Dieu-là qui établissait l'ordre dans l'univers, ce Dieu-là qui amenait les constellations dans le ciel, ce Dieu-là qui faisait que le monde continuait et était stable, malgré tout leur raisonnement, ils n'arrivaient pas au plan de salut par leur propre raisonnement. Ça prenait la révélation de Dieu. Mais Dieu dit au verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est « La sagesse du Dieu Sauveur ». J'aimerais qu'on puisse regarder ça. Paul écrit à une église qui était en plein centre de la Grèce. Une église qui était entourée de toutes les pensées populaires de l'époque. Puis une église qui pouvait perdre la perspective de la préciosité de la foi chrétienne et la préciosité de l'Évangile de Dieu. Et qui avait besoin de se faire rappeler que Dieu est plus sage que les experts de ce monde. Dieu est plus sage que les grands penseurs de l'histoire.
Et Dieu a établi un plan de salut si simple que même un enfant peut se tourner vers la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce passage majestueux. Merci Seigneur pour ces vérités qui nous encouragent ce matin et qui nous aident à te glorifier. Toi qui es le Dieu avec une intelligence, Seigneur, qui est infinie, qui est sans limite. Toi qui connais exactement toutes les réalités de la vie de l'homme. Et toi qui considères toujours l'éternité et l'au-delà dans l'équation des choses. Et merci que l'apôtre Paul nous rappelle et ta parole nous dicte le fait que ta sagesse est tellement plus grande que celle de l'homme. Ô Père Céleste, aide-nous à apprendre par ce passage ce matin. Aide-nous à considérer toujours tes voies avant celles des hommes. Puis aide-nous à accepter tes verdicts lorsque tu touches à des sujets moraux, des sujets spirituels, afin, Seigneur, qu'on ait confiance en toi et qu'on te glorifie toujours. Seigneur, guide-nous ce matin, parle à nos cœurs, réponds à nos aspirations. Tu vois les besoins profonds de notre âme. Utilise ta parole par ton Saint-Esprit pour venir nous transformer. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la sagesse du Dieu sauveur, ce texte inspiré, commence en nous présentant la réalité du message de la croix. Le message puissant de la croix. Le message qui peut permettre à une personne d'être sauvée. Au verset 17, ça dit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, même si le baptême, c'est un élément important dans le plan de Dieu. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Ça arrive des fois quand on change, puis on altère le message de Dieu, puis on rajoute des pensées humaines, qu'on est en train d'annuler l'efficacité de la croix. On est en train de détruire la puissance du message de Dieu. Paul dit, « Je n'ai pas voulu faire ça. » Verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » La réalité spirituelle de l'œuvre de l'Évangile dans le cœur des perdus. Le fait que le plan de Dieu a choisi la prédication de la croix comme le seul message par lequel une personne peut être sauvée. Le seul moyen de le convaincre de son besoin, le seul moyen de l'aider à considérer l'œuvre de Jésus alors qu'il mourait pour ses péchés, afin que cette personne-là puisse être transformée entièrement. C'est pour ça que Paul le dit un peu plus loin dans 1 Corinthiens, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et, deuxièmement, Jésus-Christ crucifié. » Jésus-Christ en croix. Jésus-Christ au calvaire. Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés. Paul dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est un message qui est puissant. C'est un message qui est transformateur. C'est un message qui peut convaincre nos cœurs. Puis j'aimerais juste vous dire que le message de la croix doit rester central dans l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas le détrôner. Il ne faut pas le remplacer. Il ne faut pas substituer la croix du calvaire par un autre élément, peut-être, de l'expérience humaine, que ce soit des besoins physiques. On sait comment les groupes chrétiens ont pris à cœur de prendre soin des besoins physiques des gens, que ce soit des besoins émotionnels, des besoins spirituels, même des besoins professionnels. Dans les milieux chrétiens, il y a une séduction qu'on appelle, si on pourrait dire, l'évangile de la prospérité. Puis des fois, on va parler à des gens, puis on va entendre des chrétiens témoigner aux autres. C'est important de connaître Dieu parce que dans le fond, si tu connais Dieu, tu vas devenir riche. Si tu connais Dieu, ta business va fonctionner. Si tu connais Dieu, tu vas te promener en Cadillac d'ici 2 ans. Il y a des chrétiens comme ça qui essaient d'aborder les gens non sauvés pour les intéresser par une prospérité. Ça peut être la santé en connaissant Dieu. Tu ne seras jamais malade.
Ça peut être tes relations. Dieu va te donner des relations parfaites. Puis toujours des choses qu'il présente, des attraits puis des convoitises, des éléments de ce monde, sans leur parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui peut transformer leur cœur. Paul le dit dans Galates 6 au verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, de me réjouir, d'élever ma voix devant Dieu, que d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a complètement fait la différence pour Saul de Tarse. » Il dit, « Le monde est rendu mort à mes yeux comme moi, je suis rendu mort à leurs yeux. » Et Paul avait compris l'importance de s'attacher au message de la croix. Cette semaine, moi et Pierre, on a rencontré une chrétienne qui ne vient pas de la région. Puis on parlait avec elle, puis elle nous a partagé comment elle avait un cœur lourd. Parce que de plus en plus, alors qu'elle côtoie des enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu, et qu'elle leur partage, c'est des étrangers qui se disent chrétiens, qu'elle côtoie ici et là, et qu'elle leur partage comment est-ce qu'elle a été sauvée, qu'elle leur partage qu'un jour, elle a reconnu son état spirituel devant Jésus-Christ, puis il a pris tous ses péchés, puis il lui a donné la paix avec Dieu, puis quelle joie du salut qu'elle possède. Puis elle partage ça, puis là, il la regarde, puis il dit, « Ben, nous, c'est quoi ça, le salut? C'est quoi, tu dis, tu es né de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis là, elle leur dit, « Mais vous dites, vous êtes chrétien? Oh oui, on est fidèle à notre assemblée, puis on est chrétien, puis on lit la Bible, puis on aime Jésus. » Mais ces gens-là sont ignorants. Elle dit, « Ça me brise le cœur. » Elle dit, « Mes petits-enfants qui ont accepté Jésus dans leur jeunesse, je leur parle d'être sauvés, puis d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, puis ils comprennent. » Puis là, ces chrétiens-là qui sont adultes, qui se disent chrétiens, ils n'ont aucun concept de la repentance, puis comment recevoir Jésus dans leur cœur pour être sauvés. Puis là, elle nous partageait ça, puis j'ai dit, tu sais, tu n'es pas la seule qui a le cœur brisé. Parce qu'il y a un mouvement dans nos milieux évangéliques pour attirer les gens par la musique, le divertissement, les spectacles, faire venir des vedettes, faire venir le maire de la ville. Je me souviens d'une église, j'étais allé là une fois, puis on fait venir le maire de la ville. Puis là, il y a des milliers de visiteurs qui sont venus à cause le maire de la ville était là. Mais Jésus-Christ n'a pas été mentionné une seule fois dans la réunion. Le sauveur de leur âme, celui qui peut transformer leur vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un message qui est puissant. Peut-être pas populaire, peut-être pas agréable, peut-être que les gens réagissent quand on leur partage ça, mais ça n'empêche pas que c'est un message puissant. L'autre jour, j'étais dans un endroit public, puis il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, puis il y avait du monde autour de moi, c'était un vestiaire, puis là, la personne me dit, « Peux-tu prier pour ça? » J'ai dit, « Oui, certainement, je vais prier pour toi. » Là, les têtes se sont levées, puis les gens m'ont regardé, puis ont dit, « Wow, c'est de quel pays il vient, lui? De quel monde est-ce qu'il vient? » Il n'avait jamais peut-être entendu quelqu'un qui prierait pour les besoins d'une autre personne. Mais ce n'est pas ça qui est important. Dieu nous dit, c'est la puissance de Dieu. C'est le message que l'Église doit partager. Mais non seulement est-ce qu'on voit dans notre passage que c'est un message qui est puissant, mais on voit que Dieu nous dit que c'est une sagesse qui est supérieure. Il y a plein de pensées dans notre monde, il y a plein de réflexions dans notre monde, il y a plein de manières de voir la vie qui, effectivement, peuvent nous aider, peuvent rendre notre vie professionnelle plus prospère, peuvent rendre notre vie, notre santé plus à l'aise. On peut prendre soin de nous à toutes sortes de niveaux, mais Dieu nous dit que son message et la croix, c'est supérieur parce que ça adresse l'éternité. Vous savez, on vit sur cette terre qu'une vapeur, juste quelques décennies. Puis après ça, on part, puis on rentre dans l'éternité. Et l'éternité, c'est sans fin. C'est pour toujours, d'âge en âge, éternel. Ça veut dire qui n'arrête jamais. Puis là, Dieu nous dit que le seul raisonnement, la seule réflexion, le seul message qui peut changer notre éternité, c'est ce message-là qui vient de Dieu. Ce message-là de la croix du Calvaire, supérieur en contraste avec les pensées humaines, supérieur par rapport à la sagesse même des philosophes de leur époque.
Et les Grecs étaient remplis de grands penseurs. Même au niveau du premier siècle, on avait les stoïciens, les épicuriens. On les voit dans le livre des Actes. Paul essaie de leur témoigner de sa foi, essaie de les influencer vers la croix du Calvaire. Il y avait les Pythagoriens, il y avait les sophistes qui étaient les experts du débat et de la persuasion. Puis Dieu nous dit, à cause de l'effet de son message, que son message, le message de la croix, est supérieur à tout autre. Regardez à partir du verset 20. On nous dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Folie aux yeux des hommes. Hein, les gens viennent, je me souviens quand je suis rentré à l'âge de 21 ans pour la première fois dans une église, puis à un moment donné, là, j'ai vu le pasteur, puis lui, il avait une Bible pastorale. C'était une grosse Bible noire. Moi, là, je n'ai pas de Bible pastorale, elle n'est pas noire. Mais souvent, c'est ça que les pasteurs ont, une grosse Bible noire. Puis là, il a mis ça sur le podium, puis il a commencé à enseigner. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Tout le monde était là, puis ils écoutaient le pasteur enseigner. Tout le monde était en train de suivre son message. J'aimerais vous dire, c'est un des plus grands enseignants que j'ai connus dans ma vie. Puis j'en ai connu des enseignants. Puis c'est vraiment un homme, il est encore dans le ministère après 35 ans, puis il continue à enseigner à chaque semaine son église, son troupeau. Puis là, tout le monde l'écoutait, mais à mes yeux, moi qui n'étais pas sauvé, ça avait l'air tellement fou, ça avait l'air tellement insensé d'entendre cette personne-là parler du message de Dieu. Puis la Bible nous dit que c'est une folie pour l'homme, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est un message qui est puissant et c'est supérieur. Au verset 22, on nous dit, les Juifs demandent des miracles. Eux, c'est l'expérience de Dieu qu'ils veulent. Et les Grecs cherchent la sagesse, le raisonnement humain. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ce n'était pas populaire, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant des Juifs que des Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et dans l'éternité, le message de la croix va faire toute la différence. Peu importe ce qu'on aura cru sur cette terre, peu importe ce qu'on aura essayé de suivre, la Bible nous dit que la pensée de l'homme est tellement éphémère. Ses solutions à nos besoins, les moyens de rendre notre vie plus agréable, plus confortable, plus satisfaisante, et que les vrais enjeux de l'éternité se trouvent seulement dans le message de la croix du Calvaire. Ça ne veut pas dire que les pensées de l'homme ne sont pas bonnes. Je pense à Chani, lorsqu'on va la voir, ceux d'entre nous qui aimons ça, se faire ajuster la colonne un petit peu, puis on va la voir. Puis là, elle nous donne des conseils. Bon, ben, arrête de regarder ta tablette comme ça, puis arrête de t'asseoir comme ça, puis tiens-toi mieux. Puis ça ne veut pas dire que les autres aspects de la vie, ce n'est pas important, mais en comparaison avec l'éternité. C'est pour ça que Paul a dit aux Colossiens, qui étaient aussi dans le monde grec, il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, que vous deveniez des victimes spirituelles, que vous tombiez sous la pensée humaine. Il dit, faites attention, on nous dit, ils vont faire de vous leur proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition ou l'enseignement des hommes, sur les rudiments, les pensées religieuses du monde et non sur Christ. Prenez garde aux influences que vous tolérez dans votre vie, aux influences que vous laissez miner votre relation avec Dieu, parce que c'est de la folie aux yeux de Dieu. C'est de la vanité et même c'est une absurdité en face du message de Dieu. Lorsque les gens se détournent de Dieu, la Bible nous dit qu'ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence, sans discernement spirituel et plongés dans les ténèbres, et malgré cela, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Bientôt, un samedi soir, on va avoir le visionnement. Puis je sais que c'est juste en anglais, c'est pour ça que je ne l'offre pas à toute l'Église. Mais c'est un film qui a été produit sur le livre de la Genèse, qui est un livre fondamental pour toute la foi, que ce soit la foi juive, la foi de la Nouvelle Alliance pour les chrétiens. Puis c'est vraiment un film qui est extraordinaire, qui nous aide à voir que la Genèse, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui est vraiment exact au niveau historique. C'est un livre qui nous parle des origines, qui nous présente les réalités spirituelles dans l'expérience de l'homme, qui affectent encore l'homme aujourd'hui, au 21e siècle. Puis là, on va regarder ça. Je sais que le film, je connais les auteurs, ils vont contraster ça avec les pensées populaires. Non, le livre de la Genèse, c'est juste une métaphore. Non, le livre de la Genèse, c'est juste de la poésie. On ne doit pas prendre ça au sérieux, on ne doit pas se baser là-dessus. Mais quand Dieu, dans les deux testaments, revient toujours au commencement, revient toujours aux réalités spirituelles, puis il faut faire attention de ne pas se faire séduire. Mais dans ce passage, on voit que le message de la croix est puissant. Il ne faut pas le changer, il ne faut pas l'altérer. Deuxièmement, on voit que Dieu nous dit que c'est supérieur, le message de la croix, à la pensée de l'homme, parce que ça affecte l'éternité. Quand j'ai entendu l'Évangile, le pasteur qui m'a partagé l'Évangile, il a dit, il y a 3 choses que tu as besoin de savoir. Il dit, tu as besoin de savoir qui tu es devant Dieu, tu as besoin de savoir ce que Dieu a fait pour toi, puis comment tu peux rentrer dans une relation avec Dieu. Il dit, qui tu es devant Dieu? Il dit, tu es comme moi, tu es un pécheur, un être imparfait. Puis tu es condamné à cause de tes péchés. Tout ce que tu as fait de mal, ça te condamne devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il a tout fait. Il a donné son propre Fils qui est mort à ta place, qui a subi ta condamnation. Comment tu peux être réconcilié avec Dieu? En acceptant que Jésus est mort pour toi. En te repentant, en te tournant vers lui, puis en le recevant dans ton cœur. La Bible nous dit que quiconque va invoquer le nom du Seigneur peut être sauvé aujourd'hui. Il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Est-ce que tu veux être sauvé? J'ai dit, certainement. Certainement, je veux être sauvé. Puis là, j'ai prié Dieu, puis j'ai dit, je reconnais qui je suis devant toi. Je reconnais que j'ai fait plein de choses qui sont mauvaises à tes yeux. Puis Seigneur, merci que tu as donné ton Fils. Peux-tu maintenant lui permettre de devenir mon sauveur? Ce jour-là, il y a près de 31 ans de ça, a changé ma vie. Il m'a transformé entièrement parce que le pasteur n'avait pas changé ce message-là. Et pour l'éternité, la croix du Calvaire va avoir affecté entièrement mon éternité parce que j'ai reçu la vie éternelle dans ma vie. Mais alors qu'on regarde ce passage-là, Dieu nous fait remarquer l'honneur exclusif qui est lié avec le message de la croix. L'honneur exclusif. Ça, c'est dur à accepter. C'est une des raisons pourquoi l'être humain n'aime pas ça. Il n'a pas d'honneur s'il croit à Dieu. Il ne reçoit pas de gloire s'il est sauvé par Jésus-Christ. Dans les Écritures, c'est seulement celui qui est mort sur la croix qui reçoit l'honneur. C'est seulement celui qui a payé le prix ultime sur le calvaire. Et il est le seul qui mérite la gloire. Dieu est exclusif. Il ne partagera pas cette gloire-là avec personne. Donc, quand on parle à des gens, puis on leur parle d'aller au ciel, puis qu'ils disent, « Ah, ben moi, j'ai fait telle et telle chose. Moi, j'ai payé tel prix. Moi, je suis resté fidèle envers mon Église. Moi, j'ai suivi les instructions du prêtre. Moi. » Ils n'ont pas du tout compris. Parce que devant Dieu, ce n'est pas toi du tout. Tu n'as rien à faire avec le salut, c'est entièrement le Seigneur Jésus. Regardez à partir du verset 26, ça dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et pourtant, c'était une grosse église, l'église de Corinthe. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient partie de la noblesse, de personnes qui étaient connues dans la société. Il n'y en avait presque pas. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans l'éternité, quand Platon va se tenir devant Dieu, quand Aristote, quand Einstein, quand, je ne sais pas moi, tous ces grands penseurs-là de l'histoire vont se tenir devant Dieu,
Puis ils vont voir des simples Jean Rousseau rentrer dans le royaume de Dieu, alors qu'eux vont être chassés au loin. J'aimerais vous dire, ils vont être confondus. Parce que Dieu a choisi ceux qui étaient prêts à être humbles, ceux qui n'avaient rien à offrir à Dieu, ceux qui n'allaient pas se baser du tout sur leurs efforts personnels. Verset 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Au moyen du salut, le message de la croix élimine notre fierté personnelle. Au moyen de l'éternité, le message du calvaire élimine notre confiance en nous-mêmes et nous permet de rendre toute la gloire à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est comme ça, c'est la main du cœur qui s'approprie la grâce de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Puis Dieu nous dit pourquoi qu'on ne peut pas gagner nous-mêmes notre ciel. Ce n'est pas l'assistance à l'Église, ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas des sacrements, ce n'est pas notre religiosité, afin que personne ne se glorifie. Puis Dieu veut qu'on soit humble devant lui. Dieu veut qu'on loue notre Sauveur et qu'on se réjouisse en lui parce que dans le fond, c'est de lui, Jésus-Christ, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oh, c'est de lui, il est la source de toutes choses. C'est par lui, il est le soutien de toutes choses. C'est pour lui, il est le sens de toutes choses ou l'objectif derrière toutes choses. Et c'est le seul qui mérite toute la gloire. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit être prompt de lui donner la gloire pour notre salut. On doit faire partie de ceux qui se disent du Seigneur, qui présentent la vraie raison pour la vie éternelle et qui est prêt à exalter son nom pour toujours. Comme ce personnage-là du 16e siècle en Europe, en France, Jean Calvin. À un moment donné, Jean et Charles Calvin, deux frères, ont entendu le témoignage de leur cousin, Pierre-Robert Olivetan. Pierre-Robert Olivetan, juste en passant, c'est lui qui est derrière la Bible Osterval. C'est sa version que Jean-Frédéric Osterval a pris en 1724, la version de 1535 de Pierre-Robert Olivetan. Mais lui, il avait entendu l'Évangile, puis il avait accepté le Seigneur. Puis là, il savait qu'en France, il y avait des Huguenots, puis différentes personnes, mais ce n'était pas populaire, là. Il y avait une répression de ceux qui croyaient vraiment dans le message de Dieu. Puis il est allé voir ses deux cousins, Jean et Charles Calvin, puis il leur a témoigné de sa foi. Puis Dieu a rentré dans Jean Calvin, il lui a montré son état spirituel. Puis Jean Calvin s'est repenti, puis il a été sauvé. Puis là, il s'est tourné vers son frère Charles, puis il dit, écoute Charles, il dit, regarde l'amour de Dieu, regarde la joie que Dieu vient de me donner. Et j'ai vraiment compris la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Puis lui, il a dit, ça ne m'intéresse pas. Puis là, il est parti, puis il a commencé à poursuivre toutes sortes de désirs. Il a commencé à chercher la vanité de ce monde. Il a commencé à se baser sur la convoitise personnelle qu'il avait. Et Charles Calvin est disparu de l'histoire parce que sa vie n'a mené à rien. Même en tant que non-sauvé, il n'a rien fait de bon. Mais Jean Calvin, lui, est devenu un héros de la foi. Il est devenu un des grands réformateurs. Il est devenu un des grands piliers de l'œuvre de Dieu qui a non seulement affecté le monde francophone, mais qui a affecté le monde à travers l'Europe. Il est devenu le grand théologien puis le grand praticien de la foi chrétienne. Puis quand je voyais ça, puis je me rappelais d'avoir lu la pensée de Jean Calvin concernant le salut, puis à chaque fois que Jean Calvin parlait de son salut, il exaltait le nom de son Sauveur. Jamais est-ce qu'il a parlé des grands écrits qu'il a produits en tant que chrétien. Jamais est-ce qu'il a parlé de son zèle puis de sa ferveur pour la parole de Dieu. Jamais est-ce qu'il s'est tourné vers sa fidélité personnelle, malgré qu'il a été fidèle jusqu'à sa mort, à l'âge de 54 ans à Genève, en Suisse, alors qu'il a quitté ce monde.
Mais tout à travers ça, il a dit, moi, j'ai un seul que je veux louer. Et celui que je veux louer, c'est le Seigneur Jésus. Puis quelle différence lorsqu'on a vraiment goûté au salut de Dieu, lorsqu'on a vraiment expérimenté cette nouvelle vie-là, et lorsqu'on comprend le message de la croix, on sait que c'est un message qui est puissant s'il n'est pas altéré, si on ne le change pas. On sait que c'est une sagesse qui est supérieure parce que ça affecte même l'éternité. Oh, j'aimerais vous dire que l'Évangile a affecté toute ma vie. Moi, je suis venu d'une famille dysfonctionnelle. Je suis venu d'une famille qui était totalement ruinée. Je suis venu d'un exemple d'un couple qui n'était pas capable d'être fidèle, qui n'était pas capable d'être respectueux, des parents qui se criaient après 22 ans de mariage jusqu'à leur divorce. Ça a été 22 ans de malheur dans notre famille. Puis là, je suis venu à l'Évangile, puis Dieu a dit, je veux te faire de toi un chrétien. Je veux faire de toi un homme responsable. Je veux que tu sois capable d'être un mari fidèle. Je veux que tu sois capable d'être un père exemplaire. Puis je suis encore en train de travailler avec Dieu sur tous ces aspects-là. Mais la vie aussi est affectée par l'Évangile. Cette semence-là que Dieu met en nous lorsqu'on est sauvé transforme notre raisonnement, transforme nos pratiques. Mais en face de tous ceux qui sont des grands penseurs dans notre société, j'aimerais vous dire que c'est l'éternité qui est le plus important. Et Dieu nous dit qu'il est supérieur à cause de l'éternité qui est transformée. Et ce message de la croix-là se tourne toujours vers un personnage. Celui qui est mort et ressuscité pour nous. Vous savez, dans 2 semaines, dans 2 dimanches, on va avoir notre réunion spéciale de Pâques. Puis on va célébrer le fait que Jésus n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité des morts. Il est revenu à la vie. Puis j'espère que vous allez prendre des invitations puis que vous allez dire aux gens, écoutez, on a un message important qui va être partagé. Je pense que c'est un message qui peut transformer votre vie. Moi, ça a transformé ma vie. Puis j'espère que vous allez être prêts à honorer votre Sauveur puis à inviter les gens à venir entendre son message. Et qui sait, pendant une de ces réunions-là, si on ne verra pas un jeune, si on ne verra pas un plus âgé, si on ne verra pas un pécheur se tourner vers le Seigneur. Oui, j'avoue que ça n'arrive pas souvent, mais ce n'est pas le message, puis ce n'est pas Dieu le problème. Puis Dieu peut accomplir des choses grandes au milieu de nous. Il nous demande par la foi de faire des efforts, d'inviter des gens, de témoigner de notre foi, puis de vivre une vie chrétienne par sa grâce qui va leur donner ce désir-là de connaître notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais vraiment te remercier pour ce passage des Écritures, Seigneur. C'est certain que Paul adressait une question qui était plus propice envers les Corinthiens, envers ces gens qui habitaient en Achaïe, dans le sud de la Grèce, et Seigneur, qui adressait leur perspective du plan de Dieu en face de toute l'érudition qu'ils avaient autour d'eux, tous les grands penseurs qui pouvaient être intimidants, tous les experts de leur société qui avaient des pensées religieuses bien souvent, qui s'élevaient contraires à ta volonté. Et nous aussi, Seigneur, nous vivons dans une période de grand raisonnement, dans une période où on a toutes sortes d'experts qui nous sont présentés, et même des gens qui vont aborder des questions morales, Seigneur, des gens qui vont aborder des questions de vie, et des gens qui vont nous donner des conseils pour avoir une vie utile sur cette terre. Ô Seigneur, aide-nous à nous rappeler qu'en dans le domaine spirituel, il n'y a rien comme l'Évangile. C'est le seul message qui sauve, Père Céleste. Merci pour ton message. C'est supérieur à tout raisonnement humain. Et surtout, Seigneur, on peut connaître le Sauveur et le glorifier pour l'infinie richesse de sa grâce qu'il nous a donnée lors de notre salut. Oh, comme ça va être merveilleux d'être auprès de lui pendant toute l'éternité et de pouvoir lui dire un grand merci. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi sur cette terre. Aide-nous à appliquer ta sagesse et aide-nous à te glorifier en toutes choses. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.